Chapitre 23. Le complexe amour, douleur, mort. Il faut maintenant examiner un complexe d'une importance fondamentale pour tout l'ordre d'idées que nous étudions. Le complexe amour, douleur, mort. Il convient d'y distinguer un aspect psychique d'un aspect, pour ainsi dire, physique. En ce qui concerne le premier aspect, il est certain que toute activation de l'éros à l'état élémentaire qui ne s'associe pas à un déplacement effectif du niveau du moi, qui reste enfermé dans le circuit purement humain en alimentant une passion centrée sur un certain être aimé, a pour conséquence inévitable une saturation anormale de ce circuit, perçue comme souffrance, peine, comme impulsion qui consume sans avoir de débouché. Cette situation de tension est analogue à celle dont parlent souvent certains mystiques. Évoquant l'un de ces personnages, Somerset Maugham a écrit, ouvrez les guillemets, « Un amour comme celui-là n'est pas joie, il est souffrance, mais une souffrance si subtile qu'elle dépasse tout plaisir. Elle porte en elle cette angoisse divine par laquelle les saints disent être envahis dans leurs extases. » Fermez les guillemets. Et Novalis de dire, ouvrez les guillemets, « Ils sont rares ceux qui connaissent le mystère d'amour, ceux qui ressentent la faim insatiable et la soif éternelle. » Fermez les guillemets. On a pu parler de cette affinité rarissime et mystérieuse de la chair qui unit deux créatures humaines par le lien effrayant du désir insatiable. On a d'autre part souligné à juste titre que de tels cas de grande passion dérivent d'une inversion. Le symbole est identifié à la personne et la personne est aimée en soi, quasiment comme Dieu à la place de Dieu. Toute l'intensité d'une impulsion qui, dans ces cas-là, veut l'absolu, se concentre sur l'humanité d'un être donné, lequel cesse ainsi d'être un moyen pour l'amant et devient au contraire l'objet d'une idolâtrie, ou mieux, d'un fétichisme. Il est important de remarquer que ce cas est exactement l'opposé de celui qu'on envisagera plus loin des sacralisations et des évocations. La personne n'acquiert pas une qualité autre en raison d'une communication effective avec un plan supérieur, non uniquement humain, par incorporation temporaire en elle, de l'homme absolu ou de la femme absolue, mais usurpe les attributs propres à ce plan, sursaturant avec eux le simple et accidentel élément humain. Dans ce second cas, les relations amoureuses présentent souvent une espèce de vampirisme exercé par un partenaire sur l'autre, même involontairement, et souvent de dangereux rapports d'esclavage sexuel s'établissent. Cette situation est aussi celle qui fournit à l'art tragique et romantique, lorsqu'il traite des grandes passions, ses sujets préférés. Mais dans la réalité, des situations de ce genre peuvent aussi finir par une crise et un écroulement. Cela se vérifie surtout quand a lieu parallèlement un processus accentué d'idéalisation de la femme, une accumulation de valeurs morales en elle qui ne trouve dans ce que la femme est effectivement qu'un fondement minime ou aucun fondement. Alors n'importe quel phénomène traumatique peut faire s'écrouler tout l'édifice, laissant apparaître à nu la décevante réalité. Un traumatisme de ce genre peut même être provoqué par la réalisation du but suprême du désir, par la possession ardemment convoitée de la femme. C'est pourquoi Kierkegaard a pu parler des risques de l'amour heureux et affirmer que l'amour malheureux, et tout ce que la femme aimée peut présenter de décevant et de trompeur, est dans certains cas un facteur essentiel et providentiel pour maintenir la tension métaphysique de l'éros et en éviter la syncope. Précisément parce qu'on garde alors une distance, parce que l'identification fétichisante trouve un obstacle devant elle. Novalis a ajouté, ouvrez les guillemets, « Celui qui aime doit ressentir éternellement l'absence, doit toujours garder ouvertes les blessures. » Fermez les guillemets. La tendance de l'amour courtois médiéval ne fut d'ailleurs pas autre, puisqu'on peut dire au sujet de cet amour, ou du moins de certains de ses courants, que souvent la condition paradoxalement désirée était le caractère matériellement inaccessible de son objet.
Il ne s'agissait pas tant de ne pas pouvoir que de ne pas vouloir arriver à la conclusion concrète de tout désir sexuel. Ainsi, des femmes que l'on n'avait jamais vues ou qui étaient expressément choisies de façon à écarter l'espoir de les posséder pouvaient être aimées très intensément, avec le pressentiment par conséquent de la désillusion qu'aurait pu provoquer la femme réelle si elle avait finalement pris la place de la femme idole, de la femme du mental. Klages a bien mis en relief l'importance de ce qu'il a appelé l'éros der Ferne, l'éros lié à l'éloignement, à l'inaccessibilité, qu'il faut interpréter ici comme un moment structurel positif de tout régime de haute tension érotique, et non comme le refuge de celui qui fait de nécessité vertu. Mais pour soutenir des situations de ce genre sur un plan non pathologique, il est nécessaire d'affiner l'éros et de l'orienter vers un domaine spécial qui n'est déjà plus profane. Comme nous le verrons, c'était de cela qu'il s'agissait dans le cas de l'érotique médiévale dont on a parlé. Sans ce transfert, l'éros, activé à l'état élémentaire, ne peut se manifester chez l'individu que sous la forme d'une soif inextinguible et torturante. Mais ici, idéalement, on pourrait envisager aussi le passage de la situation de la passion fatale à celle du donjuanisme. On peut effectivement donner une interprétation de Don Juan pris comme symbole en parlant d'un désir qui, en vertu de sa transcendance, après avoir consommé un objet de la passion, passe à un autre objet sans cesse à cause d'une déception récurrente, de l'incapacité de n'importe quelle femme d'offrir l'absolu. À l'insatisfaction étant également associée au-delà du plaisir éphémère de la séduction et de la conquête, la conscience de faire le mal. C'est un autre trait de la figure de Don Juan dans certaines versions de sa légende. Ainsi, la série des amours de Don Juan se poursuit indéfiniment dans une chasse sans trêve à la recherche de la possession absolue qui toujours lui échappe, comme en un équivalent du supplice de Tantale, dans un espoir qui, ravivé durant la période d'ivresse de tout amour et de toute séduction particulière, laquelle par réaction à la défaite intérieure s'accompagne d'une haine cachée, d'un besoin plaisir de détruire et de profaner, sera de nouveau déçu, ne laissant que le dégoût après l'obtention de ce que Don Juan, en tant qu'individu, croit poursuivre comme but unique, à savoir le simple plaisir des étreintes humaines. Il est intéressant de noter qu'à la différence des autres versions, dans les versions espagnoles les plus anciennes de la légende de Don Juan, ce héros ne finit pas damné et foudroyé par le commandeur, mais se retire dans un couvent. C'est une confirmation du plan où sa soif insatiable et toujours déçue peut enfin être apaisée. Mais ici, à condition qu'il y ait rupture totale avec l'univers de la femme. Dans d'autres cas, qu'il s'agisse du domaine de l'art et de la légende ou de celui de la vie réelle, un drame, sinon la fin tragique des amants, apparaît comme l'épilogue naturel voulu par la logique interne, transcendantale de la situation, même lorsque les causes de cette tragédie semblent tout à fait extérieures, être extrinsèques par rapport à la volonté consciente et au désir humain des amants, comme si elles étaient dues à un destin hostile. Ici, on ne peut pas ne pas penser à ce vers célèbre. But a thin veil divides love from death. Cela vaut aussi, par exemple, pour le cas de Tristan et Iseult. Si l'on considère tous les contenus de la légende, il ressort que le thème du filtre d'amour est loin d'être insignifiant et accessoire. Nous avons déjà dit au sujet de ces filtres qu'il ne s'agit pas toujours de superstition. De mélanges spéciaux ont le pouvoir d'éveiller la force de l'éros à l'état élémentaire, neutralisant tout ce qui, dans l'individu empirique, peut en entraver et en limiter la manifestation. Lorsque cela se produit, il est naturel qu'agisse chez les amants le complexe amour-mort, la force brûlante, le désir de mort et d'anéantissement. Le « ô douce mort » ardemment invoqué, mort d'amour, wagnérien, rappelle un thème de l'amour héroïque.
Dans une mort vivante, je vis une vie morte. Amour m'a tué de telle mort, hélas, que je suis à la fois privé de vie et de mort. La musique de Wagner rend cet état de façon assez suggestive, bien que le final de l'André Chénier d'Umberto Giordano soit peut-être toujours sur le plan musical plus positif. Mais on ne peut pas en dire autant du livret encombré de scories mystico-philosophiques. Les fameux vers donnent plus l'impression d'une dissolution de nature panthéiste, fusion avec le tout, anéantissement dans le divin, éternel, originel oubli, que d'un véritable dépassement. En outre ici, c'est l'élément purement humain qui est mis en relief, car le désir de mourir est dicté par l'idée d'un au-delà où l'union absolue des amants en tant que personne sera réalisée. Tristan dit, ouvrez les guillemets, ainsi nous sommes morts pour ne vivre que dans l'amour, inséparablement, éternellement unis, sans fin, occupés de nous seuls. Fermez les guillemets. Les effets du filtre avaient déjà été décrits en des termes plus adéquats, immanents, dans le poème médiéval de Jaudegrois de Strasbourg. On peut aussi, en passant, faire cette remarque. Le cas de Tristan et Iseult est présenté comme celui d'une passion extrême qui, filtre mis à part, a pour antécédent la haine réciproque des amants. C'est là une situation qu'on peut en effet rencontrer souvent. Il y a des cas où la haine n'est que le signe secret d'une tension et d'une polarité sexuelle particulière des deux individus. Tension et polarité prêtes à se traduire dans le court-circuit ivre et destructeur de l'amour qui consume,